Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission. Ça se passe chez vous. Comme vous le savez, ce qui se passe chez vous, ça nous intéresse de savoir parce que de fait, peut-être qu'on manque des activités parce qu'on n'est pas au courant, mais c'est sur ce plateau qu'on les apprend. Alors, aujourd'hui, on reçoit Martin Simard, de la ville de Baie-Saint-Paul. Bonjour Martin. On va parler de quoi? On va parler un peu de tout ce qui se fait là, à l'intérieur du bloc sportif. On parle du bloc sportif, de tout ce qui se passe à la polyvalente du secteur sportif, autant intérieur que l'extérieur. Donc, c'est pas les activités qui manquent à la ville. Non, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Après ça, on est très heureux aussi. Puis à chaque année, on met un effort là, pour toujours faire vraiment une belle programmation. Super! On reçoit également Anne-Julie Gagnon de Place aux Jeunes, mais on ne parlera pas nécessairement de Place aux Jeunes. En fait, on va parler de Place aux Jeunes, mais aussi du service d'accueil des nouveaux arrivants, donc qui est beaucoup plus large, qui englobe plus de gens. Donc, il y a un nouveau service là, qui est relancé au niveau de toute la MRC, qui sert en fait à accueillir là, toutes les nouvelles personnes qui souhaitent venir ici. On est accueillant, les gens de Charlevoix? On est très accueillants, puis vous allez peut-être être surpris, mais on a beaucoup de monde qui arrive, beaucoup de nouvelles personnes. Super, on en a besoin d'ailleurs, avoir une migration positive au lieu d'avoir une migration négative. Tout à fait. Jenny Barrette, commissaire à la ville de Baie-Saint-Paul, bien le bonjour. Bonjour. On va parler de quoi? Développement? On va pas parler spécifiquement de développement, du plan de développement stratégique de la ville, mais on va parler de l'accueil d'une troupe de patins qui s'en vient en résidence de création ici à Baie-Saint-Paul pour 3 semaines, une troupe qui est d'envergure internationale. Donc, je viens vous parler de ça. C'est bon ça? Super. Alors, on va commencer tout de suite avec Martin. Loisirs, ville de Baie-Saint-Paul, on parle d'une clientèle qui n'est pas nécessairement à l'école, là. Non, ben on touche un peu une clientèle. Écoute, lorsqu'on parle des sports aquatiques, un peu même, si on parle des jeunes, on les prend à 5 mois, bien souvent. Ah oui? Et ça va jusqu'à l'adulte, jusqu'à des personnes si on peut dire, de 3e âge, ou bien des personnes qui ont du temps de faire la pratique de loisirs. Okay. Donc, on offre quand même une variation d'activités possibles. Je pense que la ville a à cœur le bien-être de sa population, puis offre énormément d'activités qui peuvent être pratiquées à toute saison. On se dit toujours, par rapport à d'autres municipalités, depuis peut-être une quinzaine d'années, là, lorsqu'on se compare, on dit qu'on est quand même, ici à Baie-Saint-Paul, on offre vraiment beaucoup de choix d'activités, puis on est capable de les maintenir. Bien souvent, les choix d'activités font en sorte que s'il n'y a pas beaucoup d'inscriptions, on met ça de côté. Oui, c'est vrai. Mais on a une belle variation, donc ça permet à tous et chacun de faire leur sport qu'ils veulent vraiment faire. Okay. Comme là, on est en plein hiver. On est en plein hiver. Il y a de la neige, comme jamais. On a de la neige plus que jamais et ça favorise tous les sports de glisse et, comme on le sait bien, Charlevoix, on est très bien positionné. Mais depuis quelques années, ici même, dans le centre de la ville de Baie-Saint-Paul, on offre des terrains de pratique là, à côté, au niveau des blocs sportifs, c'est-à-dire la polyvalente, on a des sentiers de raquettes, on a des sentiers de ski de fond et on a un sentier aussi de promenade. Donc, tout ça, on a maximisé l'utilisation du terrain. On se dit que c'est pas nécessairement bien grand, mais on est capable de chercher des distances quand même intéressantes. Donc, tout ça, c'est des sentiers propres à chacun des sports. Là. Exactement. Pas, je fais du ski de fond dans le sentier de raquette. Non, c'est ça. Depuis, avec les années, on s'est amélioré beaucoup. Donc, le sentier de raquette est complètement à part, le sentier de ski de fond également. Puis, on a aussi le sentier de piétons. Donc, les gens qui veulent vraiment être en dehors de la route, prendre l'air. Donc, on a un endroit. Donc, tout ça, ça se totalise entre 2 km à aller jusqu'à 3 km. Ah oui? Et tout ça, sur un seul circuit? Sur un seul circuit. Ah, oui. Donc, si on le fait 2 fois, je suis rendu à 6 km. Ah, ouais. Pour la clientèle de ski de fond, bien souvent, les gens font 2, 3 ou 4 fois. Et c'est pratiquement éclairé aussi le soir, qu'on est en plein cœur de Baie-Saint-Paul. Donc, juste les lumières déjà là, de rue et tout ça permet là, de l'utiliser en soirée. Puis les soirs de pleine lune, c'est génial. C'est génial. Cette année, comme on le sait, beaucoup de neige, donc les conditions sont vraiment parfaites. Les gens partent du centre-ville, amènent leur ski et font leur activité de raquette. Les gens qui veulent se rendre directement, toutes les entrées de départ se font en arrière de la polyvalente.
On a à l'intérieur de la polyvalente des endroits pour Les accueillir. Pour les accueillir, ou à un moment donné, vous voulez faire un petit arrêt. Même, on a un chalet qu'on appelle le chalet des loisirs qui est complètement dans l'extrémité du terrain, qui permet aussi de s'arrêter et prendre un petit... Il n'y a pas ça, c'est Plaine de Brame à Québec. Ah, ben, Ici, on a ça avec on a c'est ça. pas Il y pire. a- toutes les municipalités, lorsqu'ils peuvent le faire, le font. Mais Ouais. c'est sûr qu'il faut comprendre que c'est de l'entretien, c'est de la gestion un petit peu. On s'améliore avec les années. Hein, à cause, et on a une belle collaboration aussi des personnes qui sont bénévoles, qui viennent avec ça. On a une patinoire extérieure aussi qui fonctionne, qui est entretenue pour monsieur et madame tout le monde. Donc, sur les heures scolaires, bien entendu, on donne priorité à l'école là, s'ils ont des activités. Mais elle est quand même utilisée très peu. Donc, les gens qui se rendent sur les heures scolaires en arrière, c'est voient qu'il n'y a rien, il n'y a pas vous pouvez très facilement là, mettre les patins et aller faire un petit tour. Donc, sport, on parle de patins, on parle de raquettes, on parle de ski de fond. Belle marche aussi en plein air, donc c'est le fun, c'est dans le cœur de Baie-Saint-Paul. Ben, c'est ça. C'est beau à voir aussi parce que c'est multi-âge. Là. Pas plus tard qu'hier, là, il y avait le CPE avec tous les petits bouts de Ouais. 3 ans qui faisaient de la, tu sais, leur premier pas en raquette. Là, En raquette, puis on a une Avec collaboration avec ça doit être quelque chose à voir. la collaboration avec les commissions scolaires, c'est que depuis quelques années, les commissions scolaires, la polyvalente autant que l'école Forgette, ont démarré les sports de glisse comme initiation. Donc, ils pratiquent le ski de fond, ils pratiquent la raquette. Donc, il y a un centre aussi proche pour faire cette pratique-là. La polyvalente, il y a un volet plein air également. Donc, tu sais, c'est le fun. Donc, on se partage un peu tout ça, puis on rend utile et puis on favorise aussi l'activité physique. C'est un des objectifs premiers d'une programmation de loisirs. Ça, c'est l'hiver. Ça, Mais c'est on l'hiver. touche d'autres saisons aussi. Même durant la période hivernale, à l'intérieur, on poursuit. Donc, on a plein d'activités dans les gymnases et dans la piscine qui a une programmation de périodes d'entraînement libre, des bains libres. On a aussi des formules dans les gymnases, des activités comme du conditionnement physique. On a du yoga, on a plein de possibilités. Les gens, bien souvent, lorsqu'on fait notre programmation officielle, on prend des inscriptions à ces cours-là. Mais il y a toujours possibilité de y aller sur une forme occasionnelle. Donc, nous, on a élaboré une tarification occasionnelle. Donc, les gens se présentent à l'heure de l'activité, parlent avec le moniteur, puis s'il y a possibilité, c'est pas régi avec un nombre, mais habituellement, on laisse toujours 3, 4 ou 5, 6 places disponibles. Donc, les gens peuvent l'essayer. Ils payent à la fois, puis si ça va bien, ben, ils poursuivent. Tu sais, c'est un peu... c'est pas fermé. Donc, même si la programmation, les inscriptions sont terminées, il y a toujours possibilité d'aller faire un petit tour dans ces activités-là. C'est ça, l'horaire régulier est non possible pour moi, mais à soir, ça me tenterait peut-être C'est d'aller ça. jouer au badminton. Mais tiens, je peux- Badminton, on a des plateaux. Les plateaux aussi sont possibles de les réserver à l'heure. Si vous avez des fêtes d'enfants ou bien vous planifiez une rencontre d'amis à Baie-Saint-Paul, vous pouvez louer le gymnase pour une plage de 90 minutes ou 60 minutes. Et ça, c'est accessible. Les taux sont réellement pas élevés, là. Donc, vous nous appelez, on réserve les plateaux, vous vous présentez, on fournit même de l'équipement. Si vous faites du hockey cossum ou bien du volleyball ou du basketball, on a tout ça disponible pour vous, là. On n'a pas de raison finalement de rester chez soi, là, puis de ne Non. pas faire d'activité. Exact. C'est des services qu'on offre on dit tout le temps, des fois, il faut se pousser un peu plus pour aller voir, aller faire un tour, même si vous ne pratiquez pas l'activité. Prenez le temps d'aller soit un soir à Polyvalente, mais regardez alentour tout ce qui se fait. Vous allez voir, il y a une communauté d'activités, là, une communauté de personnes qui font ça. Vous allez faire aussi des nouvelles connaissances et c'est un objectif aussi. Effectivement, on rencontre d'autres personnes parce qu'on pratique le même C'est sport. ça. Tu sais, les gens sont... dans Charlevoix, des fois, on pense pas, mais il y a du monde qui sont isolés, soit des nouveaux arrivants et Tout à tout ça. fait. Avant qu'ils s'intègrent, des fois, c'est dans des... on offre la possibilité, c'est ça qu'on dit, on offre la possibilité, vous avez ça. Et, allez voir après ça. Des fois, les contacts se font et vous créez, vous connaissez un nouveau sport et voilà. Ça recommence comme ça.
Toutes ces informations-là, on les retrouve sur le site de la Ville. Sur le site de la Ville, depuis la dernière programmation, on a publié un document, là, vraiment une programmation des loisirs, où c'est un document d'information pour, oui, les inscriptions des périodes, avec des plages, mais vous avez à l'intérieur de ça toute l'information, des horaires, tout ça, et sur le site de la Ville, vous pouvez le retrouver, ce document-là. Il va y avoir une autre parution qui va se faire bientôt, qu'on travaille sur la programmation qui est plus printemps. Donc, c'est une petite courte programmation, mais par contre, on embarque toutes les activités d'été aussi au travers de ça. Et elle va sortir bientôt à la fin du mois de mars. Donc, vous allez avoir aussi encore peut-être plus à jour les disponibilités de plateau et les activités qui sont offertes. OK, super intéressant. Merci Martin. Merci. En tout cas, on invite la population à aller faire du sport, des sport. activités, intérieures ou extérieures. Ils ont le choix, quoi. Ils ont le Ils ont choix. l'embarras du choix. Ils ont peut-être même trop de choix. Ils ont l'embarras du choix et on regarde aussi depuis la tarification est vraiment, nous autres on travaille beaucoup pour que ça soit accessible, donc les coûts sont vraiment pas très élevés. Et il y a toujours des programmes aussi qui permettent à des nouveaux arrivés ou bien des gens qui ont de la difficulté de se prévaloir un peu des aides financières. Donc tout ça est bien clairement marqué dans la programmation. Super. Ben, merci beaucoup pour votre visite et ces Merci. informations-là. Nous, on va faire une petite pause. On revient dans quelques instants. Alors, nous sommes de retour. Cette fois-ci avec Anne-Julie Gagnon. Bien, bonjour. Place aux jeunes. Mais place aux jeunes, on élargit l'affaire, c'est le SANA. Oui, tout à C'est quoi le fait. SANA? Le SANA, donc, c'est l'abréviation pour dire le service d'accueil des nouveaux arrivants. Service Des d'accueil fois, les des gens jeunes. pensent nouveaux arrivants, ça veut nécessairement dire des gens issus de l'immigration, mais pas du tout. On entend par là juste une personne, par exemple, qui vit à Québec ou à Montréal ou même dans une autre région, qui a le souhait de venir s'établir dans Charlevoix. Ben, nous, on offre tout le service d'accompagnement pour que cette personne-là faciliter en fait son déplacement. Donc, le début de notre service, là, ça peut être, par exemple, des échanges courriels, des échanges par téléphone pour comprendre comment fonctionne la région, quels sont les services offerts, comment faire pour se trouver un emploi. Parce que souvent, c'est pas mal l'enjeu des gens qui sont intéressés à venir Si je ici. comprends bien, c'est toutes des étapes un peu avant même de s'en venir ici. Là. Oui, bien sûr. On va faire le suivi avec les gens s'ils sont ici, par exemple, au Québec, mais ça peut arriver aussi qu'on a des candidats qui sont à l'international. Donc, un candidat français, un Mexicain. En général, c'est des gens qui ont été déjà approchés par une entreprise. Donc, il y a déjà des papiers d'immigration qui sont en train d'être faits, mais à part l'emploi, ben, par exemple, il faut inscrire les enfants à l'école, trouver une garderie. Des fois, ça peut être trouver un autre emploi pour le conjoint ou la conjointe qui va arriver, se trouver un logement. C'est ça, oui. Donc, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de choses aussi à préparer. Quand la personne arrive, ben, il faut tout de suite avoir un logement, il faut tout de suite pouvoir s'adapter. Fonctionnel, c'est ça. Oui. Ah, c'est quand même complexe tout ça. Il y a une logistique là, assez importante autour de... Puis ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que le service, puis Anne-Julie, sont vraiment près des gens qui vivent ça, puis sont capables de venir vers les autres intervenants, autant comme la ville, pour dire, bien, on voit poindre tel besoin ou telle problématique ou tel défi. Fait que nous, ça nous permet aussi de travailler sur ces enjeux-là parce que la communication passe. Parce que... Par exemple, il y a des ententes qui se font avec certaines entreprises qui recrutent beaucoup de personnes à l'international, de dire, ben, par exemple, on va utiliser des locaux de la maison mère pour héberger ces gens-là, par exemple, pour le premier mois. Donc, au moins, ça leur permet d'arriver, de nous aider à pouvoir meubler, par exemple, un nouvel appartement, de le trouver. Donc, ça facilite les choses. Entre les branches, je vais vous dire qu'il y a eu une concentration des services chez vous, quand avant, plusieurs organismes étaient comme sollicités, mais ils sont où? Je les contacte comment ou quoi que ce soit? Oui, effectivement, il y a plusieurs années, il y avait un service d'accueil qui était offert dans les deux MRC, là, de Charlevoix et Charlevoix-Est. Le service s'est arrêté pendant quelques années, malheureusement, puis depuis avril dernier, donc on a repris le service d'accueil à l'intérieur des services de main-d'œuvre l'appui. Donc, on appelle le CEMO, le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, Place aux jeunes était aussi un organisme géré par un conseil d'administration, mais qui a été intégré aussi au service de main-d'œuvre l'appui depuis 2 ans.
À l'intérieur du service de main-d'œuvre l'appui, il y a aussi tout le service d'aide à l'immigration. Donc, ce qui fait que notre offre de service est vraiment géniale parce qu'on est vraiment tout le monde ensemble, on discute avec nos collègues. Donc, moi, des fois, je vais suivre une personne issue de l'immigration, bien forcément, je vais la référer à mon collègue qui est vraiment spécialiste sur les papiers d'immigration. Donc, la personne a juste besoin d'un numéro de téléphone, de venir cogner à une seule porte, puis tout le monde est là pour l'accueillir. Ça, c'est tout récent comme... D'avoir tout mis ça ensemble, moi, effectivement, c'est depuis le 1er avril dernier. Ah, OK. Donc là, on en est, ouais. sans dire, au premier balbutiement. Exactement. On a fait le lancement officiel là, un peu après le temps des fêtes. Donc là, maintenant, bientôt, on va arriver à avoir fait une année entière. Donc, on va pouvoir arriver aussi avec des chiffres de combien de personnes sont arrivées. Là, j'ai fait l'exercice un peu avant de venir, donc du 1er avril. Combien de monde sont arrivés? On est curieux. Là, si on parle de la MRC ici, là, on a comme plusieurs programmes ensemble, mais je dirais qu'il y a, je calcule là, plus que 80 personnes qui sont déménagées dans Charlevoix. Déménager, s'installer. Oui, exactement. Donc, ça veut dire, j'ai calculé environ un tiers de ces gens-là sont issus de l'immigration. Okay. J'ai un quart à peu près qui sont des jeunes, donc on dit 18-35 ans. Un autre quart qui sont des gens, donc ça peut être des adultes qui ne sont pas nécessairement issus de l'immigration qui sont venus. Puis un quart ou un peu moins qu'un quart qui sont des gens qui viennent de façon temporaire. Donc, ça peut être, par exemple, un étudiant qui vient pendant l'été faire une première expérience. Quelqu'un qui a un permis de travail ou vacances-travail qui vient faire juste une année. Donc, ces gens-là, des fois, on a l'impression que c'est pas nécessaire. Pas qu'on veut pas les accueillir, mais on se dit, c'est moins important, ils resteront pas, mais c'est quand même des gens qui vont combler des postes. Et quand on pense à l'industrie touristique qui offre des postes très saisonniers, bien, ça peut être quand même très utile d'avoir des gens qui viennent de façon temporaire. Puis un étudiant qui va venir passer un été, puis un deuxième, puis un troisième été, bien, peut-être que ça va le convaincre aussi de se dire, bien, Charlevoix, ça me correspond, puis j'ai vraiment envie d'y déménager de façon permanente. Donc, on parle de X personnes qui sont venues. Mm-hmm. Ben, c'est toujours plate de comparer. Et il y en a aussi X qui ont quitté, j'imagine. Oui. Ça, c'est moins votre tasse de thé, comme on dit. Ben, je dirais que, en tout cas, pour ce qui est de place aux jeunes, je sais qu'en général, je calcule, dans les 6 dernières années, j'ai calculé à peu près 15% de gens qui quittent. Ça peut être vraiment varié, soit parce qu'ils n'ont pas trouvé les emplois qui leur plaisaient, soit un changement de conjoint. Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent faire que les gens y partent. Il y en a qui partent puis qui reviennent aussi quelques années plus tard. Donc, il y a des mouvements aussi. On part avec des bonnes intentions. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Il y a toujours des surprises, des imprévus. Je sais qu'on a entendu beaucoup parler dans les dernières années de l'accueil des familles, des immigrants, des familles syriennes. Il y en a une récemment qui, je pense, qui est venue s'installer. Bien, en fait, quand on parle des Syriens, c'est vraiment des réfugiés. Donc, ils ont vraiment un statut très différent. Donc, c'est des gens qui fuient leur pays, qui viennent s'installer ici. Nous, on les a suivis, effectivement, mais il y a vraiment c'est une initiative d'individus, de citoyens de Baie-Saint-Paul qui se sont mis ensemble pour parrainer 3 familles de réfugiés syriens. Donc, nous, on est venus effectivement là, en accompagnement pour aider, par exemple, à trouver les cours de francisation, puis les aider aussi à se trouver un logement. Mais vraiment, là, c'est les citoyens de Baie-Saint-Paul là, qui ont mis énormément de leur temps bénévole dans ce projet-là. Donc, oui, il y a 2 ans, il y a 2 familles de réfugiés qui sont arrivées à Baie-Saint-Paul. Et là, la 3e famille, là, on espère que pour le printemps, elle devrait arriver. Ben, ça s'en vient très bientôt. Là. Oui, c'est ça. Puis on est toujours averti vraiment dernière minute. Là. Des fois, ça peut être 10 jours avant de dire « Oh, ben là, ils arrivent ». Fait que, il faut être très réactif sur trouver le logement. Il y a déjà beaucoup de choses, qu'on a des meubles, des vêtements pour les gens ici. Donc ça, c'est quand même déjà tout préparé. Est-ce que dans votre approche, si on revient à l'ensemble de la population, vous ciblez davantage, ben dire, je sais pas moi, il y a tel besoin dans Charlevoix, on va essayer d'attirer telle catégorie d'individus ou tel groupe d'âge d'individus, ou c'est je veux m'en venir dans Charlevoix, puis qu'est-ce que je peux faire ou à qui je contacte? Bien, je dirais qu'on travaille sur plusieurs volets. Là. Par exemple, on va beaucoup recruter dans des écoles, on va faire des salons de l'emploi, soit à Québec, soit à Montréal. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, oui, effectivement, par exemple, en février dernier, avec mon collègue de l'Est, on est allé à Montréal et à Québec. On a ciblé des écoles beaucoup en santé parce qu'il y a beaucoup de besoins dans ce domaine-là et parce qu'on va faire un séjour exploratoire en mars pour permettre à ces gens-là de venir découvrir la région de Charlevoix pendant 2 jours, voir si ça pourrait les intéresser de venir s'installer ici puis de connaître les offres d'emploi dans le domaine.
Ensuite, oui, n'importe quelle personne, dans le fond, qui va nous contacter pour dire « je m'intéresse à Charlevoix », je vais assurer un suivi avec cette personne-là. Puis dans un troisième temps, des fois, ça peut être une entreprise, par exemple, qui a beaucoup de besoins dans un domaine, qui va aller recruter. Les gens qui vont avoir recruté, bien là, ils vont nous les référer pour qu'on les accompagne. Alors finalement, comme on dit, ça touche autant les jeunes comme les plus âgés. Oui. Des gens qui ont déjà un pied à terre potentiellement à venir travailler, comme il y en a d'autres qui viennent explorer. Mm-hmm. Oui. Alors c'est large comme service offert. Là. Oui, tout à fait. Puis quand on parle des séjours exploratoires, là, normalement, on en fait au moins 2 par année. C'est une dizaine, voire une quinzaine de personnes qui viennent. Ça, c'est vraiment dans les services de place aux jeunes. Là. Tout le séjour et toutes les dépenses sont payées. Les déplacements, les hébergements, la nourriture. Puis on leur fait vraiment rencontrer toutes sortes de personnes. Tu sais, par exemple, j'ai invité Jenny pour notre prochain séjour pour qu'elle puisse parler de qu'est-ce qui se passe à Baie-Saint-Paul. C'est important de savoir la dynamique de la ville. Tu sais, on ne veut pas juste leur présenter des employeurs potentiels, mais on veut leur dire, bien, voici, tu sais, Charlevoix, Baie-Saint-Paul, les éboulements, tu sais, tous les villages autour aussi sont dynamiques. Ils vont vous apporter... dépendamment le candidat, ce qu'il souhaite. Il y en a qui veulent venir vivre dans le centre de Baie-Saint-Paul, il y en a d'autres qui vont chercher plus à vivre dans les villages. Donc. Est-ce que tout ça est chapeauté par Vise Charlevoix ou c'est... Pas vraiment. En fait, Place aux jeunes, c'est vraiment un programme du gouvernement du Québec. Okay. Donc, on est financé par le secrétariat à la jeunesse, donc le gouvernement du Québec. Ça existe dans toutes les régions, je dirais, dévitalisées où il y a beaucoup de jeunes qui quittent. L'initiative de Vise Charlevoix, nous, on est partenaire vraiment là, dans cette initiative-là. Donc, c'est plutôt le moment où on va recruter des gens à l'extérieur. Donc, on a fait un salon, par exemple, à l'automne à Montréal avec les gens de Vise Charlevoix. Donc, on a fait la promotion de Charlevoix. Mm-hmm. Donc, au moment où on a quelqu'un qui est vraiment intéressé, bien là, ça va être plus avec les services, le service d'accueil ou avec Place aux jeunes, où là, on va pouvoir l'aider à venir s'installer. Mais il y a vraiment une collaboration là, avec Vise. Ouais. Parce que vous êtes en compétition. Quand je dis vous, le Charlevoix est en compétition avec d'autres régions aussi. Avec d'autres régions, oui. Mais entre nous, je pense que l'avantage qu'on a, c'est qu'on se parle beaucoup, on communique beaucoup ensemble. Et puis, moi, c'est ce que j'aime d'ici, c'est que je sens pas qu'il y a une organisation qui essaie de faire une chose. Nous, on fait autre chose. On le sait qu'il n'y en a pas beaucoup de monde qui veulent venir. Fait que quand on en a un, on essaie d'en prendre soin, puis on se le partage, mais chacun va faire son bout de chemin avec. Quand j'ai quelqu'un qui a une volonté, par exemple, de démarrer une entreprise, ben je sais à quelle porte aller cogner aussi. C'est pas moi qui va faire ce bout de chemin-là, mais on se réfère beaucoup les gens entre nous. Charlevoix a la réputation d'être un bel endroit pour venir y passer un séjour, un touriste. C'est la principale industrie quasiment de Charlevoix. Mais toute proportion gardée, est-ce que les gens sont surpris quand vous leur donnez toutes les informations qu'il y a pour dire voici la qualité de vie que vous y retrouvez versus l'image charlevoisienne, touriste extérieur, citadine? Je dirais que sur la qualité de vie, non, j'ai pas beaucoup besoin de pousser sur ça. Ils le voient qu'il y a des possibilités. Je pense que c'est plus au niveau de l'emploi. Dans Charlevoix, comme dans beaucoup d'autres régions, je pense qu'il doit y avoir la moitié des emplois qui ne sont jamais affichés. Donc ça, je pense que c'est ce qui... Je dirais pas qui freine, mais qui surprend plus les gens de se dire « Ah, OK, j'avais fait une recherche, par exemple, puis je voyais pas de poste dans mon domaine. » Mais c'est un peu ça aussi l'importance de venir nous voir, c'est que nous, on connaît les employeurs. Des fois, je vais juste dresser une liste des employeurs potentiels pour la personne, puis en faisant des candidatures spontanées, ou moi, en référant un candidat que je trouve intéressant à un employeur, des fois, là, il y a comme un match qui va se faire. Puis effectivement, mais l'offre d'emploi ne sera jamais parue. Donc, ce que moi, j'aime bien dire aux gens, c'est si Charlevoix, ça t'intéresse, fais le mot, vas-y, mets le pied dedans, puis une fois que tu vas être là, tu vas trouver quelque chose qui te correspond. C'est souvent des gens de la ville qui viennent? Oui. On est en compétition au côté salarial par rapport au type d'industrie qui existe. Est-ce que le salaire offert ici versus le salaire offert... on est capable de composer avec ça puis de sortir des arguments positifs et dire oui, t'as pas le même salaire, mais oui, le coût de la vie n'est pas le même. Il y a quand même sur 2 registres, là, il y a certains domaines d'emploi où certains employeurs qui vont offrir une rémunération des fois qui vont être meilleure qu'en ville. C'est des candidats qui m'ont dit ça.
Dans d'autres domaines, ça va être l'inverse. Oui, en ville, on va offrir un salaire qui est vraiment plus élevé. Mais oui, nous, on met beaucoup l'accent sur le coût de la maison. Quel genre de maison, quelle qualité de maison avec un grand terrain, on va pouvoir accéder versus... C'est pas un condo dans ville. un building. C'est ça. C'est un style de vie. Là. Tout à fait. Puis ça correspond pas à tout le monde non plus. Moi, je n'essaie pas non plus de vendre que la vie à la campagne puis dans Charlevoix, ça correspond à tout le monde. Mais je pense que quelqu'un qui a envie d'avoir un rythme de vie un peu plus relax, de profiter aussi plus de dehors, oui. Ouais. Puis, tu sais, des fois, quand on dit plus zen, pour certains, ça fait un peu péjoratif, comme si à la campagne, il se passait rien, mais je trouve que c'est pas vrai, tu sais, c'est plus... ben, tu connais tes voisins. Moi, quand je viens au Mousse Café ici, je suis contente de voir des gens que je connais, avec qui je discute. Puis des fois, ben, il y a des projets qui démarrent comme ça parce qu'on se connaît, on gravite beaucoup les uns autour des autres. Donc, moi, c'est l'approche que j'aime. Puis, c'est super. La venue d'un projet comme le Club Med, est-ce que vous sentez une demande plus forte, je dirais? C'est quoi le Club Med? J'ai certains candidats qui me demandent qu'est-ce qui se passe avec ce projet-là, comme le projet de serre de cannabis aussi à Rivière-Saint-François. Nous, on a déjà été en contact, en tout cas, avec les gens qui recrutent pour le Club Med, de savoir ce que nous, on pouvait faire pour eux. C'est sûr que demain matin, c'est pas moi qui va recruter 300 personnes comme ça, mais c'est sûr qu'on va être là quand même en appui, soit pour les gens de la région qui veulent postuler ou pour aller chercher des gens aussi à l'extérieur. Ou pour supporter le conjoint de la personne qui sera venue travailler pour Club Med, ou en tout cas, il y a tout un écosystème qui va alentour de tout ça. Que si moi, là, je demeure à Baie-Saint-Paul, effectivement, puis j'ai des connaissances en ville, puis ils sont jaloux un peu de la qualité de vie que l'on a, puis je suis tanné de la ville. Dans le fond, on contacte votre organisme. Là. Oui, c'est ça. On a un numéro de téléphone sans frais, une adresse courriel, déjà là, pour nous contacter. C'est sur Place aux Jeunes? Vous pouvez aller voir sur le site Internet de Service de main-d'œuvre l'appui, le CEMO. On a la page Facebook aussi, Nouveaux arrivants de Charlevoix. Ça peut être sur la page de Place aux Jeunes aussi. Là, c'est le même numéro de téléphone. Donc, normalement, c'est ça, par courriel ou par téléphone, c'est le premier contact. Puis après ça, j'évalue un peu quels sont les besoins de la personne. Il y a des gens qui sont extrêmement autonomes, d'autres personnes qui ont besoin de plus d'accompagnement. Et puis, c'est important aussi de dire que notre service est offert en 3 langues, français, anglais, espagnol. Okay. Donc, quand les employeurs recrutent, par exemple, dans un pays où on parle espagnol, ben nous, on fait tout l'accompagnement aussi, traduire pour la personne, pour pouvoir se débrouiller au début, faire les premières démarches administratives, comme ouvrir un compte en banque, aller chercher le numéro d'assurance sociale, tout ça. Quand on ne parle pas du tout le français, c'est difficile. Donc, nous, on est comme facilitateur. Puis on est dans le rouage des 12 travaux d'Astérix, là, des fois. Tu appelles à une place, là, on n'est pas au bon endroit, bon, ça finit plus. Oui, c'est ça. Des fois, on a des petits contacts privilégiés, fait que ça facilite les choses. bien comme il faut. Sur... c'est super. Ben, écoutez, fort intéressant. Merci. On en apprend tous les jours. Merci Anne-Marie. Anne-Julie, voilà. Nous, on fait une petite pause, on revient dans quelques instants. Alors, nous sommes de retour. Juste avant de passer à notre invitée Jenny, Anne-Julie, il y avait quelque chose que tu voulais spécifier par rapport aux bénévoles. Ben oui, en fait, pour les gens de Charlevoix qui auraient envie de s'impliquer avec des gens qui viennent juste d'arriver, ça peut être en façon bénévole, comme ça peut être type parrain-marraine. Je trouve intéressant de mixer une famille, par exemple, qui vient juste d'arriver avec une famille qui est déjà ici. Quand on parlait tout à l'heure de faire des activités, rencontrer des nouvelles personnes, il y a un gros enjeu par rapport à ça de sortir de l'isolement. Quand, par exemple, quand une personne parle peu le français ou ne connaît pas du tout l'hiver, des fois, c'est le fun d'avoir une famille bien charlevoisienne qui va nous dire « Mais regarde, viens, on va se faire essayer la raquette. » Donc, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à donner du temps, ça peut être une fois par année comme une fois par semaine, c'est très libre à chacun. Mais s'il y a un intérêt, là, contactez-nous, ça va nous faire plaisir. Ces gens-là vont s'intégrer beaucoup plus rapidement. Oui.
Wow, oui. finalement découvrir ce qu'est la chaleur des Charlevoisiens. Tout à fait. Tout est là? Merci. Merci. Jenny, Oui. alors bonjour. là, on ne parle pas nécessairement de développement d'affaires, mais on parle de quelque chose qui va se passer, qui est assez particulier. C'est la première fois que j'entendais parler de ce genre de troupe-là. Je vais te laisser juste nous dire un peu qu'est-ce qu'il y en est là-dessus. Oui, en fait, Baie-Saint-Paul va accueillir en résidence de création une troupe de patins qui s'appelle Patins Libre, qui est de niveau international. Eux, ça fait depuis 2005 qu'ils tournent, mais nul n'est prophète en son pays. En fait, ces gens-là sont toujours invités, surtout en Europe, pour faire leur résidence de création. Et puis là, cette année, ben on tombe en rénovation de l'aréna, puis on a Marc-Olivier Bouchard qui vient d'arriver aussi à l'aréna. Donc, on cherchait un peu une façon, comment on redynamise, qu'on change, on redonne une atmosphère un peu festive à l'aréna. Fait qu'on a donné un petit coup de fil à ces gens-là qui nous ont dit « Ah, mais on est tellement touchés, on n'a jamais été invités au Québec pour une résidence de création. Écoutez, on s'en va en Europe tout le mois de mars, mais écoutez, pour nous, de faire vivre la culture québécoise à nos nouveaux patineurs, parce ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils ont toujours été 5 patineurs et ils passent à 15 patineurs cette année. Eux, ils viennent de où? Ils viennent de France? Ils viennent de Montréal. Ils viennent de Montréal. En fait, c'est parti d'un garçon, Alex, qui était un patineur depuis tout jeune, patineur artistique. Et un jour, il s'est ramassé, il a figé sur glace à se dire « Hi, qu'est-ce que je fais là en paillettes, là, devant tous ces spectateurs-là? » Il a comme soudainement senti que c'était plus un sport dans lequel il se sentait bien. Puis il se disait « Mais comment... C'est ma passion, comment je fais pour retravailler ça? » Fait que il s'est mis à aller sur toutes les patinoires extérieures, à se mettre à danser, puis tout ça. Puis il a créé une troupe de patins qui est beaucoup plus une troupe de danse contemporaine, en fait. Ils sont en train de créer un nouveau sport. Tu sais, ils sont vraiment initiateurs de ça. Puis même quand le Cirque du Soleil a voulu créer son spectacle sur patins, c'est vers eux qu'ils sont allés pour un peu comme voir comment ils avaient pris ce côté-là. Puis ce qu'ils ont aussi de particulier, ces gens-là, c'est que dès qu'ils peuvent être avec la communauté, c'est pas des gens qui vont aller mettre leurs patins dans une chambre, ils sont toujours dans les aires ouvertes, ils aiment la discussion, ils aiment faire travailler les gens. Fait que dans le fond, ils vont venir ici, au cœur de Maison-Mère, où ils vont profiter de l'hébergement et des autres services de restauration. C'est une de troupe en coworking. résidence. Exactement. Fait qu'ils s'en viennent vivre sous Maison-Mère, 3 semaines de temps, 4 heures par jour, ils vont être à l'aréna, ils vont venir créer leur nouveau spectacle. Qui va probablement sortir en 2021, qui va être un spectacle où il y a déjà des dates de tournée qui ont été arrêtées à New York, puis à Londres, puis en Europe. On est comme privilégiés de les avoir. C'est pas n'importe quelle troupe. Non, 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 c'est c'est pas une troupe d'amateurs, ça. là. Non, non, c'est pas une troupe d'amateurs. Donc voilà, en fait, en échange du fait que Baie-Saint-Paul va les accueillir, et là, je dis Baie-Saint-Paul, mais on a de l'aide de partenaires comme Desjardins, comme la MRC qui ont embarqué dans notre petite folie. Ils vont faire de la médiation culturelle. Fait qu'ils vont, dans différents groupes, venir déposer un peu leur créativité, leur intention. Donc, ils vont venir donner le samedi 16 mars. On organise une soirée sur glace, dans le fond, puis eux, ils ont une vision du patin libre, c'est pas tourner en rond autour d'un aréna, c'est la musique, c'est apprendre à danser, puis c'est pour tous. Donc, quelqu'un qui tient à peine sur ses patins, ils vont réussir à leur donner des trucs pour s'amuser sur la glace, autant qu'un joueur de hockey qui a tout le temps été habitué de jouer avec un bâton, il va leur faire des trucs pour les stimuler, pour leur amener une autre dynamique. Autant que des patineuses artistiques sont habituées de faire autre chose qui vont être capables de les stimuler. Fait que ils vont être sur la glace avec notre population pour un peu faire vivre ça. Puis moi, ce que j'ai envie de déposer, c'est de dire, ben peut-être qu'une fois qu'ils vont être partis, là, on va avoir vu une nouvelle façon d'utiliser notre aréna, puis qu'on va avoir envie d'en créer des soirées comme ça, que nos ados, peut-être, on s'intéresse beaucoup à la ville en ce moment, puis avec toute la dynamique Maison-Mère, l'entrepreneuriat jeunesse. Commencer, à faire des petits projets entrepreneuriaux dès le jeune âge. Il se fait déjà des petites choses comme ça avec le Forum jeunesse, tout ça, mais qui sait, peut-être que c'est une gang de jeunes qui va avoir envie d'y tenir ces soirées-là, dynamiser des nouvelles soirées là-dessus. Parce que là,
on pense patinage artistique, on voit c'est des Ouais. compétitions individuelles ou en couple, Ouais. rarement en groupe. Puis là, Ouais. ben, ça va être des chorégraphies quasiment scéniques sur patin, mais Ouais. en groupe. Oui. Ce qu'il faut faire attention, c'est que la troupe ne vienne pas donner un spectacle. OK. Ils viennent vraiment faire une résidence de création, mais comme dans la soirée sur glace, ils vont faire des petites prestations, démontrer ce qu'ils font. Ils vont aussi venir faire des ateliers, des workshops avec la gang de filles actives à Saint-Aubin, un midi pendant l'école. Ils vont aussi venir donner un workshop à la gang du club de patinage artistique pour amener une autre façon de voir ça. Tu sais, c'est pas tous nos athlètes du club de patin qui vont faire les Olympiques, Non. mais eux, cette troupe-là, c'est tous des gens qui ont réussi à vivre de leur passion, OK. mais sans nécessairement rentrer dans une dynamique olympique. Puis c'est là. pas du Disney on Ice, là. C'est pas du Disney on Ice, mais pas par un spect- contre, ouais. ce que j'ai su, c'est qu'on a plusieurs patineurs. Dans les nouveaux 10 patineurs de la troupe, il y en a plusieurs qui ont fait de la tournée de ce genre-là quand même avant. Fait que là, c'est un peu de déconstruire ça, là, parce que Ben, les ils ont autres... touché autant au patinage dit artistique, classique, Ouais. qu'à des troupes. Ouais. Puis là, ben, tu te retrouves dans un milieu de création, puis Ouais. on fait quoi, là? Parce que, tu sais, il faut vraiment voir ça. Eux, au lieu d'avoir des chaussons de ballet, ils ont des patins dans les pieds, mais c'est vraiment de l'art de la scène. Puis un autre groupe qui va avoir la chance, ben en fait, tu sais, ces gens-là, ils ont parti leur entreprise, là, sont partis d'une passion qui était le sport et ils ont créé une toute nouvelle troupe et ils font ça de leur vie, de à temps plein, c'est leur métier. Fait qu'ils vont venir donner un petit 5 à 7 à la procure avec nos entrepreneurs puis les entreprises qui sont à Maison-Mère. Et ils vont aussi faire, juste avant leur départ, on va annoncer la date bientôt, on va faire une répétition devant le public. Fait que les gens qu'ils auront, tu sais, parce qu'on ne se cachera pas, il va y avoir 15 personnes qui vont parcourir Baie-Saint-Paul pendant 3 semaines. Ils vont avoir rencontré des gens, fait que les gens qui voudront aller les voir en répétition à la fin seront invités. Dont avec Desjardins là, qui vont organiser quelque chose aussi avec un groupe d'aînés qui vont OK. venir pouvoir voir ça aussi. Fait que là, les gens seront moins dans l'action pendant cette Juste activité-là. observer, Ben, ils pourront observer. Puis, en tout cas, moi, je lance ça dans l'univers. Est-ce mais qu'ils arrivent ici avec une page blanche, puis on vient créer, ou bien non, ils ont déjà... Ils ont eu une première rencontre déjà à Montréal il y a quelques semaines. Puis là, ça, j'ai pas le droit vraiment de dire ça. Je vais le dire quand même, mais... Entre nous autres, donc, Ah, nous autres, genre, on se sent tellement en intimité. Mais en fait, ce qui paraîtrait, en fait, c'est qu'ils s'intéressent beaucoup au grand vol d'oiseaux des étourneaux. OK. Fait que j'ai comme l'impression oui, que c'est ça peut-être fait un petit peu mouvement. ça qu'ils vont travailler, à voir comment ils peuvent intégrer ça dans le patin. Là. Fait que ça, je trouve ça assez intéressant. Donc, tu pars d'une image, effectivement, naturelle. Ouais. Puis ce qui est vraiment intéressant, moi, j'ai eu la chance de les voir en spectacle en avril dernier à Montréal. Puis après le spectacle, puis moi, je suis allée avec des gens qui n'aiment pas le patin, puis qui venaient là vraiment pour me faire plaisir, et qui ont beaucoup plus aimé ça que moi, là, parce que ils touchent tous les niveaux au niveau artistique. Puis après, ils viennent à la rencontre des gens et ils disent « OK, ben maintenant qu'on a fini de discuter, ceux qui ont envie de venir sur la glace, mettez vos patins, on se retrouve en bas. » Puis là, tout le monde qui a envie de patiner avec eux après un spectacle. Fait que c'est vraiment, tu sais, ils intègrent vraiment tout le monde, puis ils mettent les gens dans l'action. Fait que je pense que ça va être... C'est un échange, là. oui, je pense que ça va être bien intéressant de... Alors, c'est une troupe québécoise, C'est une troupe de québécoise. renommée internationale, Exact. qui s'en viennent ici en résidence créative Ouais. pour une période de 3 semaines. Oui. Puis c'est toi, du mois de mars, là. Du 10 mars au 29 mars, ils vont être avec nous autres. OK. Oui. Puis on va pouvoir les voir, les côtoyer, discuter. Ouais. On va sûrement... Hein? Puis, tu sais, l'idée part vraiment de, tu sais, Baie-Saint-Paul, ville créative, où, tu sais, déjà, de tout temps, les artistes ont voulu venir peindre, sentent qu'ici, se sentent inspirés. Fait que c'est un peu, tu sais, un créneau qu'on a envie d'explorer avec, justement, l'arrivée de Maison-Mère, tu sais, le symposium, le musée, puis tout ça, tu sais, continuer dans ce Ça a-tu été créneau-là. difficile de leur tordre un bras et de dire « Hey, vous aviez des plans, mais changez-les? » Non, vraiment pas. Puis ils sont venus visiter là, les lieux ici, puis on a marché un peu pour voir tu sais, comment ça allait être facile de naviguer parce que c'est pas des gens qui, tu sais, ils vont avoir une voiture pour 15.
Puis il était ému de voir à quel point on n'a jamais été gâtés comme ça dans un lieu où on était en résidence de création. Là. Fait qu'ils sont... Fait qu'on sait jamais, on sait pas, ça va peut-être faire des On est petits. accueillant à Charlevoix. Puis qui sait, c'est peut-être Baie-Saint-Paul qui aura la chance d'avoir l'avant-première du spectacle. Hein? On ne sait pas. Si on les charme, peut-être qu'on aura la chance d'avoir ça dans notre aréna rénovée. Ouais, fort intéressant. Franchement, là, c'est à découvrir. Puis c'est comme une première, tout ça ici, là. Ben oui, en fait, il y a déjà eu à Maison-Mère déjà des petits exercices de résidence de création. Il y a eu une résidence de création au niveau de l'écriture, des nouvelles écritures, puis il y a eu aussi une résidence en art actuel, un collectif d'art actuel dont je crois Karine Lecatelli faisait partie. Donc, tu sais, c'est en mouvement. C'est en mouvement. Ouais. Ça s'en va dans la bonne direction. Oui. Ben, super, fort intéressant. Ça fait qu'on aura l'occasion de voir ça très Oui, bientôt. n'hésitez pas, si vous les voyez passer, cette gang-là, de leur parler, d'aller voir ce qu'ils font. On va publier sur la page de l'Arena les heures, tu sais, dans l'horaire de l'Arena, les heures à laquelle ils sont. Puis les portes de l'Arena sont ouvertes, fait que ceux qui sont curieux, ils peuvent rentrer pour aller Pendant voir. que les autres vont créer, on pourra aller les voir. Oui, c'est ça, pendant qu'ils pratiquent, là, tu sais, ça peut... tu sais, les gens qui ont un faible pour Est-ce ça. qu'elle a un ils nom, peuvent aller voir cette troupe-là? ça s'appelle Le Patin Libre. Le patin libre. Oui. OK. Ouais. Ça se passe comme C'est à ça, voir. très bientôt à voir. Puis j'ai envoyé des petites images, je ne sais pas s'ils pourront être intégrés au montage, là, mais Sûrement. sinon, vous pouvez suivre sur la page Facebook de la ville. Là, on va mettre des petites vidéos prochainement un peu de ce qu'ils font, là, qui est quand même assez novateur. À ne pas manquer quoi? On vient immédiatement après pour la conclusion de cette émission. Alors voilà, déjà la conclusion de cette émission, et comme à l'habitude, on demande à nos invités un petit coup de cœur sur Charlevoix, qu'est-ce qui les a marqués. Alors Martin, pour toi, ça serait? Moi, écoute, un coup de cœur, on vient de terminer un peu la saison des tournois de hockey. Donc, un coup de cœur pour moi, c'est toute l'implication bénévole de ceux qui entourent un peu le maintien à chaque année de ces séries de tournois-là. On parle de 4 à 5 tournois, donc c'est énorme. On parle de plus ou moins 5 à 600 jeunes de hockey qui nous proviennent partout au Québec, dans différents niveaux de catégories. Donc, À chacun des tournois, ça? à chacun des tournois. Ouais, Donc, c'est ça pas fait raison. des va-et-vient là, énormes. C'est oui, au niveau économiquement de la place, c'est heureux. Mais les gens qui s'impliquent à ça, j'ai des gens, moi, qui ça fait là, depuis là, une trentaine d'années qui sont dans le Dakar, après ça, qui maintiennent. Des vrais passionnés. Des vrais passionnés. Puis ces gens-là, on a à les côtoyer à chaque année. Ils reviennent. On a différentes choses, des anecdotes et tout ça avec eux, mais le fait qu'ils sont là, je pense que c'est grâce un peu à ces gens-là. Là. On leur dit jamais assez merci aux bénévoles. hein. Jamais assez merci. Puis, oui, nous, on travaille avec ces gens-là, là, si on les voit pas, mais le côté bénévolement, l'implication, c'est les parents qui ont des enfants aussi, qui s'impliquent aussi pour l'ensemble. C'est quelque chose, Chapeau. je pense. Chapeau avec toute l'implication. Là. Puis j'ai presque envie de faire un lien avec tu sais, ce que Angélie parlait tantôt, là, mais tous ces jeunes-là qui viennent, là, puis les familles qui viennent à l'Arena passer des fins de semaine ici pour le sport, ben ça peut donner le goût à des gens de dire « Mon Dieu, on est donc bien ici, tu sais, est-ce Oui. qu'on vient s'installer? » Fait qu'à quelque part, c'est ça. On s'aime des grands, on s'aime Puis des grands. c'est impressionnant parce que moi, je me suis un petit peu impliquée sur le tournoi de hockey féminin Ben là, ouais. cette année. Puis je pense que c'est 27 équipes. En 2 heures, c'était booké. En 2 heures après l'annonce, c'était complet. Là. Fait qu'il y a vraiment Ah ouais. les gens ont envie de, oui, venir en tournoi de hockey, mais en plus dans un environnement comme ici. Là. Fait que c'est impressionnant de voir On a la plus ou moins fraction. 10 régions, entre 10 et 12 régions là, qui sont représentées par des équipes là, qui viennent ici dans Charlevoix. Tu sais. Donc, on touche vraiment un réseau énorme. Là. Et ces parents-là, ils ont des enfants, mais ils viennent, ils découvrent Charlevoix aussi. Ouais, C'est plusieurs, sympa. des fois, c'est des premières. Exactement. Parce que c'est pas le même jeune qui revient l'année suivante. C'est ça. Il a changé de catégorie ou il n'y a pas de tournoi ici ou quoi que ce soit. Ben merci. Merci. Anne-Julie?
Oui, et moi, je voulais parler au camp Le Manoir, aux éboulements, le mur d'escalade qu'il y a là-bas, qui s'appelle le cran du camp Le Manoir, qui est un endroit que j'ai découvert, en fait, l'année dernière, où je suis allée passer mon accréditation, puis on allait monter avec une amie. Donc, je trouve que c'est un tout petit mur sans prétention, mais qui a vraiment du potentiel. Puis je pense que plus les gens vont le découvrir... C'est un mur à défis, il y a des défis dedans. Là. Oui, vraiment quand même. Et puis je sais qu'il y a certaines personnes qui allaient de façon individuelle pour plutôt marcher de façon latérale. Tu sais, leur objectif, c'était pas de faire de hauteur, mais de rester au moins sur le mur le plus longtemps possible. Puis je pense que plus les gens vont le découvrir, ben plus il va y avoir une communauté là, qui va graviter autour. Je sais qu'il y a déjà des gens qui se communiquent ensemble pour justement aller faire de l'escalade de glace aussi. Puis je trouve qu'avec toutes les parois qu'on a dans Charlevoix, ben moi, mon rêve, là, ce serait vraiment de créer je sais pas comment on dit là, un groupe ou une gang, en tout cas, qui tripe sur l'escalade, ouais, puis qui sait, peut-être d'avoir une association là, qui achèterait du matériel, puis les gens qui font partie du club d'escalade, ben ils peuvent emprunter le matériel, parce qu'on sait que c'est... Avec les parcs nationaux qu'on a, il doit y avoir des belles... Ben, il y a sûrement de quoi faire, parce que c'est quand même très onéreux là, d'avoir tout son propre équipement là, à soi, puis tu sais, des fois, on a juste envie de le découvrir comme ça un peu, mais... Je pense qu'il y a vraiment du potentiel, puis en tout cas, je connais pas ça assez, mais je m'étais fait dire que il y avait vraiment beaucoup de parois potentielles qui sont pas encore aménagées, mais on pourrait faire un petit bout de travail. Le mur du camp Le Manoir, ça a été un coup de cœur pour toi. Là, oui, vraiment, oui. C'est juste en intérieur, plus pour l'hiver, dans l'objectif d'en faire plutôt là, en extérieur l'été, mais... Ils ont un beau mur en extérieur aussi, le camp Le Manoir. En plus? Oui. Wow. Fait que... Bon, à découvrir. Y a-tu des âges pratiquer ça? Ben en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'au camp, avec les tout petits, là, ils commencent vraiment à faire, puis c'est même 2 jeunes qui vont assurer le petit qui va monter. Il y a une supervision quand même qui se fait, mais c'est fascinant comme les enfants peuvent être adroits là-dedans. Ça les responsabilise. Oui, puis quand on a des petits bonhommes qui en ont dedans, je pense que ça leur fait du bien, ça aide, je pense, à la concentration aussi, c'est un sport. Concentration, responsabilité, danger et tout ce qui en est. Oui. C'est bon. Ben merci. Jenny? Oui, moi, mon petit coup de cœur, en fait, va à une entreprise qui travaille presque en permanence sous le toit de Maison-Mère, à l'espace de coworking, à la Procure, qui est la base qui a vu le jour il y a à peu près 2 ans, qui organise des séjours corporatifs. En fait, leur mission sociale qu'ils se sont donnée, c'est de rendre les entrepreneurs conscients, de les reconnecter avec l'essentiel, autant la nature qu'avec l'humain. Puis c'est vraiment impressionnant pour avoir vécu quelques petits séjours avec eux, de voir en 2 jours qu'est-ce qu'ils peuvent venir semer comme graines. Donc, c'est un service qu'ils offrent aux entreprises qui veulent faire soit des lacs à l'épaule ou qui ont un défi particulier. Bien, ils organisent vraiment du sur-mesure, mais pour le citoyen d'ici, ils organisent des camps, comme là, je pense qu'il y en a un cet hiver qui s'appelle le camp X, pour se reconnecter sur son X à soi. Puis, c'est vraiment tout le monde qui peut... c'est individuel, là, ces camps-là, il y en ont plusieurs par année. Fait que, je pense que c'est assez intéressé, une jeune entreprise en croissance. Ils ont reçu un prix au Gala Charlevoix reconnu. Oui, exactement. Je ne sais plus dans quelle catégorie spécifiquement, mais quand même, ça a été reconnu. Oui. C'est très, très dynamique, puis impressionnant ce qu'ils sont capables de bien le nom, venir. on part d'une base, puis on construit. Oui, exact. Puis des fois, il faut repartir de la base. Revenir à la base. Toujours revenir. Revenir à la base, c'est très important. Mesdames, Martin, merci. Alors, ça termine notre émission, ça se passe chez vous. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission. Soyez des nôtres. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.